Togo Info. Le Togo à votre portée. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Premier ministre qui fait plus de mandats, plus de temps que tous les premiers ministres que le Togo a connus, je crois qu'il est temps qu'il tire sa révérence, qu'il est temps qu'il vide le plancher pour aller à l'essentiel. Sauf que moi j'ai fait une autre analyse de la situation. Tout ce tintamarre, tout ce temps qu'a duré Klassou, 5 ans et plus, à la tête du gouvernement, qu'on remet sur la continuité du pouvoir lié à la gestion du Covid-19, tout ça là, moi tout ça c'est du cinéma. Moi c'est du cinéma et je me dis que il y a des choses qu'on ne voit pas spirituellement. Vous voyez comment les gens sont en train de mourir dans ce pays? Jusqu'au cœur même de la présidence, le secrétaire général est tombé. On peut mourir simplement. Mais sauf qu'au Togo, il y a des morts qui sont suspects. Il y a des cas de décès qui restent suspects. Le cas récent d'Akopé en dit long. Depuis 60 ans, un homme de ce niveau-là, qui a fait un ingénieur, qui a fait l'Europe, qui a fait la France, qui est brillant, selon plusieurs observateurs, et qui est décédé dans la fleur de l'âge et dans la fraîcheur de l'intelligence. Je crois que Faure Gnassingbé doit beaucoup réfléchir. Faure Gnassingbé doit se retenir, Faure Gnassingbé doit se raviser et refaire les choses en arrière pour que le Togo puisse aller de l'avant. Sans lui, le Togo sans Faure Gnassingbé, le Togo peut marcher. On n'est pas obligé de s'accrocher à Faure Gnassingbé pour le Togo. Personne, la majorité des Togolais même ne l'en veut plus. Sans Faure Gnassingbé, le Togo peut vivre et les Togolais vont vivre heureux même. Je crois que nous sommes dans une phase très critique de notre histoire, de l'histoire de notre pays, le Togo. Rien qu'à voir les scènes, tout ce qui se passe dans le pays, la misère qui s'accroît. La Banque mondiale dit que la pauvreté, l'extrême pauvreté va augmenter. Même si on ne parle pas de 1%, 1% là, allez imaginer ce que c'est dans la réalité des faits. Beaucoup de gens demandent, donne-moi 500, donne-moi 1000 francs, ne serait-ce que pour manger. Tous les travailleurs des hôtels ont été laissés à la maison. Les restaurants à la maison à cause du Covid-19. Au lieu d'exploiter les bons côtés du Covid, s'adapter à cette maladie pour avancer, les nôtres sont en train de jouer au tutoriel. C'est-à-dire qu'ils tournent autour du pot. Même s'il y a un pan de crédit qu'on puisse les accorder par rapport à la gestion de cette Covid, malheureusement, le Covid est devenu, je ne parlerai pas de fonds de commerce, il y en a le côté fonds de commerce, mais le Covid est devenu un bouc émissaire pour nos dirigeants qui font aussi du n'importe quoi dans certains domaines pour pouvoir anéantir la volonté du peuple togolais à évoluer. Et qu'ils arrêtent ces histoires d'état d'urgence. Dans aucun pays de l'Afrique de l'Ouest, on maintient encore l'état d'urgence. Les gens même s'il y en a des pays, ça ne va pas dépasser 2. Les gens sont en train d'avancer. Et il faut qu'on avance, il faut qu'on évolue.